Après avoir fait le niveau eh bien, de l'huile moteur, nous avons passé au niveau d'eau, car sur tous les moteurs à combustion, nous avons un système de refroidissement. Donc sur certains moteurs, nous avons des systèmes de refroidissement par air. Donc là, ça sert à rien de vous en parler, sinon on ne ferait pas cette vidéo. Mais la plupart, à 90% des moteurs sont refroidis par eau. Alors, comme vous avez sur généralement tous les véhicules, un radiateur. Alors là, je vous conseille de toujours regarder l'état de votre radiateur, savoir s'il est propre, si vous n'avez pas de la poussière à l'intérieur, des choses comme ça. Sinon, vous pouvez avoir des risques de chauffe-moteur. Donc toujours bien le nettoyer ou regarder de temps en temps, qu'on n'a pas trop de... Surtout après avoir fait de longs kilomètres dans des environnements assez sableux, poussiéreux, si vous avez beaucoup d'insectes dessus. Donc toujours regarder bien l'état du radiateur. S'il est propre, il n'y a aucun problème. Donc il y a après le niveau, donc il se passe généralement sur un bocal placé à l'extérieur, placé en périphérie du radiateur sur le moteur. Ce bocal s'appelle comment? Eh bien le vase d'expansion. Donc ça sert à rien d'entrer dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas. Mais vous avez généralement toujours deux niveaux, un mini et un maxi sur le vase qui sont à cet endroit-là, minimum et maximum. On voit pas très bien, mais ils y sont. Donc eh bien comment on fait pour faire le niveau? Si on est au minimum ou en dessous le minimum, eh bien vous dévissez votre bouchon et vous remplissez par du liquide de refroidissement. Du liquide de refroidissement qui est souvent à moins 25 degrés, qui va jusqu'à moins 25 degrés et plus 80 ou 100 degrés. D'accord. Donc toujours bien voir ces niveaux-là. Très indispensable aussi, car si vous n'avez pas d'eau dans le radiateur, eh bien là aussi vous allez avoir comme problème une casse moteur. D'accord. Et la question que tout le monde se pose, parce que moi en Australie je l'ai fait, est-ce qu'on peut mettre de l'eau du robinet? Vous pouvez mettre de l'eau du robinet si vous êtes vraiment en galère ou que vous avez ou qu'il vous en manque et que vous n'avez pas un magasin à disposition pour acheter du liquide de refroidissement. Donc effectivement vous pouvez mettre de l'eau, moi c'est même déjà arrivé d'en mettre dans ma voiture. D'accord. De toute façon le liquide de refroidissement sert surtout à l'antigel. L'antigel et éviter que lorsque le moteur est en température que ça boue. Donc il est conseillé tout de même de mettre du liquide de refroidissement, mais vous pouvez également mettre de l'eau. Effectivement. D'accord. Et donc la fréquence, pareil, avant chaque départ de road trip, tous les mois. Voilà, toujours regarder quand même le niveau, voir si ça bouge pas, parce que si ça bouge, c'est que vous avez un problème à l'intérieur du moteur. Donc là, à faire vérifier par un garagiste. Mais effectivement, le principal sur un van, sur un véhicule avec un moteur à combustion, c'est bien sûr le niveau d'huile et le niveau d'eau. Sans ces deux choses très importantes, vous allez à l'encontre de graves problèmes. D'accord. Et des coûts onéreux. D'accord. Je peux mettre n'importe quel liquide de refroidissement. Il y a pas... Ah oui, donc effectivement, de toute façon, nous en France ou en Europe, nous avons principalement un liquide. Lorsque vous avez dans un garage acheté du liquide, ça va être un seul. D'accord. Après, dans les pays du monde, je ne sais pas, mais sûrement. Et ce sont des produits, que ça soit huile moteur ou liquide de refroidissement, que vous trouvez chez des garagistes ou des magasins qui vendent des choses pour les voitures ou les véhicules. D'accord, bah merci à tous. Donc nous allons passer donc à la prochaine vidéo, donc la vidéo en rapport avec l'entretien de la batterie. Allez, à tout à l'heure les amis.